Premièrement, nous allons voir les fractions équivalentes. Donc, les fractions équivalentes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fractions de même valeur qui représentent la même quantité. Si tu regardes le dessin que j'ai fait à l'écran, j'ai dessiné un carré que j'ai d'abord divisé par 2 et j'ai pris une demi. Ensuite, mon deuxième carré, celui du centre, a les mêmes dimensions. Exactement, c'est exactement le même carré, mais là, je ne l'ai pas divisé par 2, je l'ai divisé par 4 et j'ai pris 2 morceaux sur 4. Comme tu peux le voir, une demi et 2 quarts, ce sont deux fractions équivalentes car elles représentent la même quantité. Même chose pour le 4 huitièmes. Le carré a exactement la même dimension. Ici, je l'ai séparé en 8 parties égales. Donc, 4 morceaux sur 8, c'est équivalent à 2 quarts et c'est équivalent à une demi. Donc, ces trois fractions-là sont équivalentes entre elles. Quelle relation mathématique unit ces fractions? Donc, nous avons exactement les mêmes fractions qu'à la diapositive précédente. Donc, encore notre une demi, 2 quarts et 4 huitièmes, donc nos trois fractions équivalentes. Quand je regarde mes dessins, et mes fractions, qu'est-ce que je vois? Quel est le lien mathématique qui les unit? Mais en réfléchissant, je vois que justement, une demi et 2 quarts est multiplié par 2 en haut et en bas. Donc, 1 fois 2 donne 2, 2 fois 2 donne 4. Même chose entre la fraction 2 quarts et 4 huitièmes. Donc, 2 fois 2 égale 4. 4 fois 2 égale 8. Donc, ici, le numérateur et le dénominateur sont multipliés par le même nombre. C'est ce qui est important dans le cas des fractions équivalentes. Donc, le numérateur et le dénominateur peuvent être multipliés par autre chose que le nombre 2, mais ça doit toujours être le même en haut et en bas. Tu pourrais décider de multiplier par 2, par 3, par 4, par 10, par 100 000, ce que tu veux. Mais garde en tête que c'est toujours le même nombre en haut et en bas. Voici un autre exemple de fraction équivalente. Donc, j'ai gardé ma fraction une demi, mais cette fois-ci, je l'ai multipliée par 3 en haut et en bas. Donc, une demi, c'est équivalent à 3 sixièmes, c'est exactement la même quantité. Voici un autre exemple de fraction équivalente entre elles. Cette fois-ci, j'ai commencé par la fraction 3 quarts et j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par 4. 3 fois 4, ça donne 12. 4 fois 4, 16. Donc, 3 quarts est équivalent à 12 seizièmes. Ensuite, j'ai voulu te montrer qu'on n'était pas obligé de reprendre le même nombre que j'avais pris au départ, donc je n'étais pas obligé de le multiplier par 4 encore. Donc, j'ai pris un nombre au hasard, c'était le nombre 2. Donc, j'ai multiplié par 2 en haut et en bas. Et ça me donne 24 32e. Si je faisais un dessin de toutes ces fractions-là, tu verrais très clairement qu'elles sont équivalentes. Donc, 3 quarts est équivalent à 12 seizièmes et qui est aussi équivalent à 24 32e. Je t'invite donc maintenant à valider ta compréhension des fractions équivalentes avec ces trois petits exercices. Je te suggère de mettre la capsule vidéo sur pause le temps que tu fasses les exercices et lorsque tu seras prêt ou prête à voir le corrigé, tu poursuivras la lecture de cette capsule vidéo. Voici donc un exemple de corrigé des exercices que tu viens de faire. Il y a plusieurs réponses possibles lorsqu'on parle de fractions équivalentes. Si je prends le numéro 1 par exemple, j'ai décidé de multiplier par 2 le numérateur et le dénominateur. Par contre, comme tu l'as compris déjà, j'aurais pu le multiplier par 3, par 4, par 5, par 6, par n'importe quel nombre existant, en autant que je multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Nous allons maintenant parler des fractions irréductibles ou fractions simplifiées. Une fraction irréductible est une fraction qu'on ne peut plus simplifier, c'est-à-dire que le numérateur et le dénominateur n'ont pas de diviseur commun. Par exemple, la fraction 4 dixièmes peut être simplifiée, car, comme tu le vois ici, je peux diviser par 2 le numérateur et le dénominateur. En divisant le tout par 2, j'arrive à 2 cinquièmes. 2 cinquièmes est la fraction qui est dite irréductible,
car 2 et 5 n'ont pas de diviseur commun. Comment réduire une fraction? Premièrement, on cherche le plus grand diviseur commun au numérateur et au dénominateur. Je te suggère donc fortement de faire la liste de tous les diviseurs pour chaque nombre. N'oublie pas que plus ta démarche mathématique est précise et complète, plus tu as de points pour ça lors de tes travaux et des évaluations. Deuxième étape, une fois le diviseur commun trouvé, on divise le numérateur et le dénominateur par celui-ci. Exemple, si je dois réduire la fraction 18/24e, d'abord et avant tout, je fais la liste de tous les diviseurs communs de 18 et de 24. Cette liste-là, je la fais déjà lorsque je fais l'arbre des facteurs en classe. Donc, c'est quelque chose que je connais déjà. Une fois que j'ai fait cette liste-là, je regarde qu'est-ce qui est commun. Dans ce cas-ci, les diviseurs communs sont le 1, le 2, le 3 et le 6. Je te suggère de prendre le diviseur commun qui est le plus grand pour arriver directement à la fraction irréductible. Donc ici, j'ai divisé par 6 en haut et en bas et je suis arrivée à 3/4. Tu peux évidemment diviser par 2 ou 3 ici, mais tu vas voir que tu vas devoir diviser une autre fois au moins pour arriver à la fraction irréductible. Petit détail très important, 1 est un diviseur commun à chaque fois. Je crois que tu as compris que même s'il est commun, il n'est pas utile dans ce cas-ci car il ne permet pas de réduire la fraction. Voici un autre exemple de réduction de fraction. Ici, je dois réduire la fraction 12/60e. D'abord, je fais la liste de tous les diviseurs communs du 12 et du 60. Cette liste-là, elle est en ordre croissant. On se rappelle bien de ça aussi. Ensuite, j'identifie les diviseurs communs en les encerclant. Ici, ils sont encerclés en jaune. Donc, les diviseurs communs à 12 et à 60 sont le 1, le 2, le 3, le 4 et le 12. Je vais donc utiliser un de ces diviseurs communs-là pour ma division. Et on se rappelle le truc que je t'ai donné précédemment. C'est plus rapide si tu divises avec le plus grand diviseur pour arriver à la fraction irréductible du premier coup. Donc, je divise donc par 12 en haut et en bas et j'arrive à la fraction 1/5 qui est simplifiée à sa plus simple expression. À ton tour maintenant de t'exercer. Donc, j'aimerais tester ta compréhension au niveau de la réduction de fractions. Je te propose donc 4 fractions à réduire. Mets donc la capsule vidéo sur pause. Lorsque tu seras prêt à vérifier tes réponses, tu reprendras la lecture de cette capsule vidéo. Voici donc les réponses de l'exercice que tu viens juste de faire. Pour ce qui est de la quatrième fraction que je te demandais de réduire, la fraction 1/10, en fait, la fraction était déjà réduite, donc tu n'avais rien à faire. Lorsqu'il y a un 1 au numérateur, il est impossible de réduire la fraction, elle est déjà réduite, car 1 se divise seulement par 1.